Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'actuellement on est parti pour 6 semaines de confinement, blackout. Petit mot, juste avant de continuer, il est important que vous gardiez la positive attitude, sinon vous risquez d'avoir du stress et de l'anxiété. Essayez de vous habiller, restez pas en pyjama toute la journée et surtout, pour enlever tout ce qui est stress et anxiété, il est important de pratiquer des activités physiques, que ce soit mon travail que je vais vous présenter ou que ce soit juste sortir une petite heure ou une petite demi-heure, c'est important. Essayez de bouger, ne restez pas sédentaire, ne restez pas dans votre canapé à regarder Netflix. Il faut que vous puissiez justement évacuer un petit peu tout ça et le sport en fait partie. Sur ce, on est parti justement sur ces semaines à venir. Je sais que vous ne pouvez pas dépasser 1 km, donc je vous ai quand même mis du travail à l'extérieur. Donc on va progressivement aller sur du run. D'accord? Donc, pas aujourd'hui, mais les prochaines fois, attendez-vous à avoir de la course. Pour aujourd'hui, on va vraiment accentuer le travail sur de la gym. On va commencer par un petit warm-up en Tabata. Donc il y aura 2 Tabata avec un temps de travail, un temps de récup, un deuxième temps de travail, un temps de récup. Donc on aura 2 mouvements. On aura du arch et du hollow. C'est des mouvements de gymnastique. Suite à ça, on refera un Tabata avec des mountain climbers et des montées de genoux avec un tempo différent. Je vous invite tout de suite à descendre et on part travailler au moins cet échauffement. On se retrouve tout à l'heure. Donc pour le premier Tabata, on commencera par du hollow, 20 secondes de hollow. Donc on va voir les 3 variations. Le plus important, c'est d'avoir bien les lombaires plaqués au sol et les omoplates bien décollées. Donc ici on voit la deuxième version, on tendra qu'une seule jambe et si on est capable de le faire, on pourra tendre les 2 jambes tout en gardant bien les lombaires au sol et les omoplates décollées. Donc on fait 20 secondes de hollow, on prend 10 secondes de récup et ensuite on enchaîne avec 20 secondes de arch. On fait 20 secondes de arch, 10 secondes de récup et on repart sur du hollow. Et ainsi de suite pendant 4 minutes. Second Tabata, donc cette fois-ci on fera des mountain climbers très lents. Donc on vient vraiment serrer les abdos et on relâche pas les abdos. Donc on alternera ça pendant 20 secondes, on prendra 10 secondes de récup et ensuite on repartira sur des montées de genoux. À la fin des montées de genoux, on prendra un temps de récup et on repartira sur les mountain climbers. Ok, très bien. Donc vous venez de terminer l'échauffement, très bien. On passe à la suite. Donc toujours des mouvements de gymnastique. On aura un 21-15-9, 15-21, un mouvement pyramidal. Donc on aura des handstand push-up. Je vous montre toutes les variations du handstand push-up. On aura des pull-up. Je vous montre toutes les variations des tractions qu'on peut faire à domicile, du tirage globalement. Et on aura des jumping squats. Voilà. Donc 21 de chaque mouvement, 15 de chaque mouvement, 9 de chaque mouvement. On remonte à 15 de chaque mouvement et 21 en chaque mouvement. Il n'y a pas de cap time, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chrono à terminer dans un temps spécifique. Vous essayez de faire ça le plus rapidement possible. Voilà. Sur ce, bon courage, c'est à vous. Donc pour ce WOD, je vous invite à prendre une variation que vous maîtrisez. C'est un WOD qui peut être très long. Il y a pas mal de reps, donc essayez de faire quelque chose que vous pouvez tenir sur la durée. Soit on fait des handstand push-up strict, soit on fait des handstand push-up en keeping. Soit on fait des pike push-up à même le sol. Donc on essaie de mettre la tête devant les mains et on rentre bien la tête dans les épaules. On peut également surélever le pike push-up, donc on vient se mettre un peu plus haut que le sol. On vient toujours mettre la tête devant les mains et bien rentrer la tête dans les épaules. On essaye de garder au maximum les jambes tendues. Dernière variation, le Z-press. On n'hésite pas à lester le sac, quitte à avoir du 10, 15, 20 kg, mettez des livres et bien mettre le sac bien au-dessus de la tête en gardant le dos le plus droit possible. Pour les tractions, soit vous avez assez de force, vous pouvez faire des tractions strictes, soit vous pouvez passer en traction keeping, c'est-à-dire avec un mouvement de balancier.
n'a pas de barre de traction chez soi, on a toujours une table ou des chaises. On essaye de faire du travail de tirage bras tendu et poitrine le plus proche possible de la table. Donc je vous ai mis deux petites variations pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Autre possibilité, prendre un balai et se caler dans une entrée de porte. Donc on viendra faire du tirage une fois qu'on aura bien stabilisé la barre. Vous n'avez ni table ni balai, aucun problème. Vous pouvez le faire en tirage unilatéral, sauf qu'il va falloir le faire de chaque bras. Pour les jumping squats, la seule demande que je vais vous demander, c'est d'essayer d'aller chercher le plus haut possible. Sur ce, bon courage!